C'est parti. On a un petit peu de retard, mais comme j'ai dit, on n'a pas vraiment besoin de le rattraper, puisque le dernier DAF, il est mamash, c'est un demi-hamoud. Ok, Rabotai. Donc, je reprends le DAF Koufioud Hamoud Bet, ce qu'on a vu hier. On a vu hier une notion très importante, d'accord, qu'on revoit tout au long du chasse, qui s'appelle Hamotzi Mechavero Alavaraya. Ça, c'est un klal de base connu. La question, c'est de définir qui est-ce qui est motzi de qui. Qui est-ce qui sort de qui. On parlait hier d'un litige qu'il y avait entre des Yetomim, d'accord, et un Baal Chov, d'accord. Ça veut dire, il y a le Baal Chov, il avait prêté de l'argent au père de ces Yetomim, d'accord. À titre d'exemple, il a prêté 10 000 shekels au père de ces Yetomim-là, d'accord. L'OV, l'emprunteur, est mort et maintenant il vient saisir un bien des Yetomim. Il y a un bien effectivement qui vaut 10 000 shekels. Donc normalement il le saisit, tout va bien. Le problème c'est que les Yetomim disent qu'à la mort de leur père, il ne valait pas, ce bien ne valait pas 10 000, il ne valait que 8 000. La plus-value entre 8 000 et 10 000 s'est faite après le décès du père. Donc toute plus-value qui apparaît après le décès de la personne qui doit, du débiteur, elle appartient aux Yetomim. Et les Yetomim ne sont pas obligés du tout de rembourser de leur propre argent, de rembourser la dette de leur père. Donc eux, ils prétendent que la plus-value qu'il y a eu entre 8 000 et 10 000, c'est 2 000 en plus, leur appartient et ils ne sont pas obligés. Le Baal Chov, il dit, ma pitom, à la mort du père, j'ai expertisé le bien, il valait 10 000. Donc ne dis pas qu'une plus-value, elle a eu lieu après la mort, la plus-value a eu lieu avant la mort. C'est ça le litige qu'il y a entre les deux. D'accord? Donc là, il y a le bien. Qui est-ce qui s'appelle Motzi Mechavero Alavaraya? D'accord? Il y en a un qui doit amener une preuve que à quel moment a eu lieu la plus-value. Alors, qui est-ce qui est motzi de qui? Il y a un qui est détenteur et l'autre qui veut faire sortir de l'autre. Apparemment, ça aurait été logique de dire que les Yetomim sont, eux, détenteurs du bien et le Baal Chov, il vient leur sortir le bien. La Gemara répond non. Sur ça, on était resté hier. Pourquoi? Parce que même selon les Yetomim, ils sont d'accord que le terrain appartient au Baal Chov. Simplement, ils revendiquent, on te donne le terrain, mais donne-nous la monnaie de la pièce. Rends-nous les 2000 qui sont une plus-value. Donc, puisque tout le monde est d'accord que le bien immobilier revient au Baal Chov, donc la question c'est de savoir est-ce que le Baal Chov doit rembourser les 2000 au Yetomim ou il n'est pas obligé. Donc, qui est-ce qui est motzi de qui aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est les Yetomim qui sont motzi du Baal Chov et ceux qui doivent amener la preuve. Le Baal Chov, il a prêté 10 000. Ils leur rendent 10 000 de quoi? Ils ne sont pas obligés de donner. Pourquoi on va expertiser un bien s'il a 8 000, 7 000, 11 000, 14 000, 10 000, 20 000? Les Yetomim ne sont pas du tout tenus de rembourser au Baal Chov de leur père, d'accord, de leur propre bien. Ils doivent donner au Baal Chov que d'un bien qui appartenait à leur père. Ils n'ont qu'un seul bien. Il n'y a qu'un seul bien qui appartenait au père. Eux, ils ont Bléaïnara, eux, ils ont fait fortune, ils ont... D'accord? Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'ils ont hérité? D'accord? Est-ce qu'ils ont hérité un bien qui valait 10 000 ou un bien qui valait 8 000? Aujourd'hui, ce bien en question, il vaut 10 000. Mais au moment de l'héritage, combien valait ce bien-là? D'accord? Karka, autre chose, Metal Tele de Yatmel, la Mishtabde le Baal Chov. Le Baal Chov ne va pas saisir d'accord? Les bijoux, tout ça, non, ils ne viennent pas prendre.
c'est Shamaï, ils donnent leur valeur. Alors, c'est ça la question. S'il y a une preuve d'un côté ou de l'autre, ils doivent amener la preuve. La question, c'est de savoir qui est-ce qui doit amener cette preuve. La Gemara avait répondu, sur ça intéressé hier, c'est les Yetomim qui doivent amener la preuve, parce que les Yetomim, c'est eux de sortir. Pourtant, la terre, elle est chez eux. Oui, mais la terre, le terrain est destiné à être donné. Donc aujourd'hui, on voit comme si que le terrain était déjà entre les mains du Baal Chov. La question n'est pas de savoir à qui revient le terrain, c'est la question, c'est est-ce que il faut définir la question pour savoir qui est-ce qui est moti. La question, c'est pas à qui revient le terrain, la question, elle est-ce que le Baal Chov rend la monnaie, rend la différence ou ne rend pas la différence? Ok? Omet Agmara, Amar Abaye. On reprend Dafkouf Yud Amoud Bet, 3, 6 lignes en partant du haut. D'accord? Mais là, je vous demande, pendant au moins 3 pages, pas de questions. S'il vous plaît, bien sûr. Amar Abaye. Amar Abaye. Afanana mitanina. On va amener une preuve, hein, Yoni, qu'est-ce qu'on va amener comme preuve? On va amener une preuve que quelque chose qui est destiné, on le considère déjà comme étant. D'accord? Là, c'est ce qu'on a dit comme principe. Le bien, il est entre les mains de qui? Des Yetomim. Mais puisqu'il est destiné à aller chez le Baal Rov, on le considère déjà comme étant chez le Baal Rov. Amarabaya fanana mitanina, safek zekadam, safek zekadam. Il y a une Mishnah dans Masechet Baba Batra. Elle nous dit comme ça. Il y a un din qu'on n'a pas le droit de planter des arbres autour d'une ville. On doit laisser un espace libre, d'accord? 50 amot, 25 mètres autour de la ville doit être vide. C'est le noeud de la ville, d'accord? On ne peut pas planter des arbres, on ne peut pas bien entendu construire des maisons. On doit laisser autour de la ville un espace de 50 amot. Maintenant, on arrive, on voit une ville et on voit un arbre qui a été planté dans les 50 amot. Il y a un litige entre le propriétaire de l'arbre et le maire de la ville. Est-ce que l'arbre a été planté avant l'apparition de la ville ou après l'apparition de la ville? Qu'est-ce qu'il y a? Mikadam et ma. D'accord? Alors, la Mishnah nous dit là-bas, ça fait zekadam, kotzetz ve'eno notem damim. Qu'est-ce qu'il fait? Peu importe si l'arbre était là avant la ville ou il était là après la ville, l'arbre, on doit l'arracher. Davarishon, on l'arrache. D'accord? On ne dit pas, je suis mourzak. Non, l'arbre, il est voué à être arraché. Maintenant, est-ce que le maire de la ville doit payer au propriétaire de l'arbre ou non? Amotzi mechavero alavaraya. D'accord? La question n'est pas est-ce qu'on doit arracher l'arbre ou ne pas arracher l'arbre. La question, c'est de savoir, on doit l'arracher l'arbre. La question, c'est de savoir est-ce que le maire, il doit rembourser parce que on considère que l'arbre était là avant la ville, ou le maire n'est pas obligé de rembourser parce que l'arbre était là après la ville. Qu'est-ce qu'on fait? Le maire, il dit au propriétaire de l'arbre, amène une preuve que l'arbre était là avant la construction de la ville. D'accord? On voit que quelque chose qui est destiné à être arraché, on le considère dès à présent comme arraché, et donc, à qui doit amener la preuve? Celui qui a planté l'arbre, à lui d'amener la preuve, puisqu'aujourd'hui on considère qu'il n'a pas d'arbre. Alma kevan de mikatska, imam rinan le aitereaya ushkol, achanami aishtara, là aussi ce shtar-là il présente au yetomim, kevan de le guvaina kaima, il est destiné à être à saisir un bien, keman de gavia damia, on considère comme si qu'il a déjà saisi le bien, va la yetomim la viraya. Ok, on continue l'histoire. Donc on leur dit au yetomim, amenez une preuve que la plus-value a eu lieu après le décès du père. Ils ont amené une preuve. Voilà, ils ont amené une preuve. Effectivement, comme a dit M. Cohen, ils amènent un shamaï au moment de la mort du père, daté la mort du père, le bien valait 8000. Donc il dit, monsieur, vous nous remboursez la plus-value qui est de 2000. Ah, mais votre père, il nous devait 10 000. On donne le numéro de téléphone.
vous l'appelez, vous voyez avec lui. Pour l'instant, le père, il a laissé, il nous a fait hériter 8000. Ah, mais il devait, c'est entre vous deux. Nous, on a 8000 à vous remettre, pas plus. La question de la Gemara, c'est les 2000 restants. Comment on se fait rembourser les 2000? Est-ce qu'on se fait rembourser en espèces ou il a le droit de prendre 1/5 de la terre? Les Yetomim, ils ont le droit de prendre, ils ont le droit à 2000 sur un terrain qui vaut 10 000. Est-ce qu'ils prennent 1/5 du terrain ou est-ce qu'ils prennent 2000 en espèces? Il ne veut pas vendre son terrain, voilà l'argent. Qui? Le Balbeit, il ne veut pas. Il n'y a pas de balabait, il n'y a pas de balabait, le balabait, il est mort. Il est mort, celui-là il est mort. Maintenant il y a un Baal Chov et il y a les Yetomim. D'accord? Ils ont hérité de leur père, du terrain. Mais même les Tomim ne veulent pas vendre leur terrain. Alors on va voir, c'est ce qu'on va voir. Aïtou yatme raya deinu hashbechu. Donc les Yetomim, ils amènent une preuve que c'est eux qui ont fait la plus-value. Ça va Rabbi Hanina le memar ki mesal kinan leu ou be'ara mesal kinan leu. Lorsqu'on leur dit de partir, on les fait partir et on leur donne une parcelle du terrain. Veloi bedme mesal kinan leu. La Gemara dit c'est pas vrai, c'est avec de l'argent, on leur donne de l'argent, on leur fait un chèque, combien? 2000, prenez 2000, allez-y. Mid Rav Nachman, d'où on apprend ça de Rav Nachman, Rav Nachman Amar Shmuel Shlosha, Shamin Lahem, et Tashevar ou Maalin Otam Bedamin, Ve'elouen. Il y en a 3 qu'on évalue la plus-value et on rembourse la plus-value en espèces. C'est qui ces 3-là? Bechor la Pachout. Bechor la Pachout. C'est quoi Bechor la Pachout? Bechor la Pachout, c'est quoi? Si jamais il y a un père qui a fait hériter, il avait 2 enfants, un Bechor et un Pachout. Pachout, c'est celui qui n'est pas Bechor. Il a 2 garçons, il a laissé aux 2 un terrain. Maintenant, ils ont dit d'accord, ils n'ont pas encore fait le partage. Ils ont attendu, avant de faire le partage, d'accord, il a laissé un bien, ils ont attendu 6 mois avant de faire le partage. Entre-temps, pendant ces 6 mois-là, le terrain a pris de la valeur. Ou eux-mêmes, ils ont amené une plus-value, ils ont planté des arbres. Après 6 mois, il dit, allez, c'est arrivé le moment, on se partage. D'accord, ils se sont disputés ou ils ne sont pas disputés, ils décident maintenant en partage. Le Bechor, il prend 2/3 du terrain, le Pachout, il prend 1/3. Mais maintenant, le Pachout, il dit au Bechor, tu prends 2/3, mais dans ces 2/3, il y a le Shevar, il y a eu la plus-value aussi. Sur la plus-value, on est moitié-moitié. Il n'y a pas le din de Bechor, il prend double part sur la plus-value. Tout ce qui s'est produit après la mort du père, on est ex aequo. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il fait? Le Bechor, il dit, il n'y a pas de problème. Il lui paye la plus-value, ils évaluent et il lui paye en espèces, pas en terrain. Il prend effectivement 2/3 du terrain et l'autre 1/3 et il lui paye la différence. Ou Baal Chov ou Ktuvat Isha la Yetomim. Pareil, le Baal Chov, ou pour payer la Ktuva de la femme, il paye à Yetomim. Quand il saisit, il paye là, comme on vient de voir chez nous, en espèces. Ou Baal Chov les Kuchot. Le Baal Chov les Kuchot. Le Baal Chov, il vient saisir un bien d'une personne qui lui devait de l'argent, mais cette personne, il a vendu le bien. Donc il va voir l'acheteur, il va dire, monsieur l'acheteur, je suis désolé, mais j'ai une créance sur d'accord, j'ai une hypothèque sur ce bien-là, il me revient. Il dit, ah oui, mais moi, vous allez voir votre vendeur. Mais il dit, mais moi, j'ai amené une plus-value à ça. J'ai planté des arbres, etc. Il dit, ça, votre plus-value, elle vous appartient, je vous rembourse. D'accord? Moi, je prends le terrain, mais je vous rembourse. Comment il rembourse la plus-value? Aussi en espèces. Amar les Ravina, les Ravashi, les Memra des Savar Shmuel, Baal Chov, les Kuchot. Yaïv, Shifra, il dit que, quoi de là, tu veux dire que le Baal Chov, il doit donner le Shevach. Il doit donner le Shevach au Lekuchot, ou mit le Shevach à la Lokeach. Est-ce que Bichlal, le Shevach, revient à l'acheteur? Je reprends le cas. C'est bon le talon, c'est bon? C'est un rabbin. Il nous fait marcher. Ok, alors qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Écoutez bien le cas. Réhouven a prêté de l'argent à Shimon.
Shimon, il a vendu un bien à Lévi. D'accord? Il a vendu un bien à Lévi. D'accord? Reuven, il va voir Shimon, tu me donnes l'argent, j'ai plus rien. Va voir Lévi. Il va voir le Lakoach, il va voir l'acheteur. Lévi, je suis désolé, mais moi j'ai prêté de l'argent avant que ce terrain t'a été vendu. Ok, donc je le saisis. Lévi, il dit, oui, mais j'ai amené un chevar, j'ai amené une plus-value. Il y a marqué ici, on vient de dire au nom de Shmuel, qu'il rembourse le Baal Chov, le créancier rembourse la plus-value. La Gemara demande comment on peut dire une chose pareille. Va à Shmuel Baal Chov, Govet à Shevar. Pourtant, Shmuel nous a dit que le Baal Chov, il saisit également la plus-value. Pourquoi? Parce que le terrain, on considère comme si qu'il était à Reuven. Donc, c'est mon terrain. Donc, je te rembourse tes... mais s'il y a eu une plus-value par rapport à l'offre et à la demande, il y a une plus-value, ça me revient. Kan beshevar hamagia lektefaim, kan beshevar she'en magia lektefaim. Alors, vous dites, non, ça dépend quel type de shevar. Ça dépend quel type de shevar. Il y a un shevar hamagia lektefaim. C'est quoi qui est déjà, qu'on peut déjà cueillir, qui est déjà, il n'a pas vraiment besoin encore de la terre. Il est au stade de, ça y est, il n'a pas vraiment besoin de la terre, d'accord? Celui-là, comment? Le blé ou n'importe quelle production, peu importe. D'accord? Peu importe n'importe quelle récolte. D'accord? Ça dépend si c'est arrivé, ils sont mûrs ou pas mûrs. D'accord? D'accord? Si c'est arrivé déjà, ils sont arrivés à maturité, là, il doit rembourser. Mais sinon, c'est encore rattaché au sol. D'accord? Dans ce cas-là, il n'est pas obligé de lui rembourser. La Gemara dit même le shevar qui est magia aktefaim, il dit Shmuel, ne pas rendre au Baal Chov. Ne pas rendre au Lakoach, à l'acheteur. Tout revient au Baal Chov. La kasha, ade masik be keshur ara ou shvacha, ade lo masik be shur ara ou shvacha. Il dit non, ça dépend. Quand est-ce qu'il doit rendre la différence à l'acheteur, la plus-value, si jamais la dette, elle était de 10 000, d'accord? Le Lakoach, il a acheté à 10 et il y a une plus-value maintenant de 2 000. Maintenant, ça vaut 12 000. Dans ce cas-là, va dire que le Lakoach, le Baal Chov, il doit rendre les 2 000 au Lakoach, d'accord? Dans ce cas-là, c'est ça. Si maintenant, le bien, il valait 8 000, et maintenant avec la plus-value, il vaut 10 000, il saisit tout le terrain avec la plus-value. Dans ce cas-là, dans le cas du Baal Chov avec le Lakoach, il saisit avec la plus-value. D'accord? Et maintenant, si jamais, pas pour les Yetomim, pour le Lakoach, pour l'acheteur. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il fait pour l'acheteur? Il lui rend, si jamais la dette elle est de 10 000 et le terrain maintenant il vaut 12 000, il lui rend les 2 000 en quoi? En espèces. Et là, les mandamar itle zuzela lokeach matze mesalekle le baal chov. La Gemara nous dit qu'il y a une grande marloquette. Est-ce que si maintenant le lokeach il a de l'argent, est-ce qu'il peut dire il y a une marloquette, d'accord, dans tout le chasse, à savoir est-ce que le lokeach il peut garder le terrain? Il dit combien il te devait, monsieur Shimon? Combien? 10 000? Prends 10 000. Ne prends pas le terrain, laisse-le moi. D'accord? Il y a un avis qui dit, Itle zouzel la lokeach lo matzenes avec les barchov. Non, moi le terrain il m'appartient. Tu ne dois pas d'argent, le terrain il m'appartient. J'ai une hypothèque sur le terrain, je vais prendre le terrain. Notre avis dit non, tu peux très bien lui payer. Il a une dette de combien? De 10 000, pas lui 10 000. Alors il m'a dit d'après l'avis qui dit lo matzenes avec les, je comprends qu'il lui paye de l'argent. Mais si il peut le payer en argent, alors pourquoi il nemale iavuli zouze ava mesalek nalar mikulara ashta delet li zouze avli griva de arabe ara ishiru shvarai. Il dit maintenant, regarde, si j'avais, d'après l'avis qui dit que si j'avais de l'argent, j'aurais pu
te renvoyer avec de l'argent, te rembourser avec de l'argent. D'accord? Alors maintenant, je n'ai pas d'argent. Toi, tu veux me donner 2000. Au lieu de me donner 2000, donne-moi une partie de la terre, donne-moi une parcelle de terre. Parce que c'est comme si, qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne 2000. Il dit, 2000 c'est la plus-value. Il lui donne 2000. Il a 2000 dans la main. Au lieu, Balrov, il donne au Lakoar. Il donne à l'acheteur la plus-value. D'accord? Ce qui est le supplément supérieur à la dette. Il dit, il y a 2000. Au lieu de me donner 2000, donne-moi une partie de la terre. D'accord? Si j'avais eu, moi, de l'argent, d'accord? Si j'avais eu de l'argent, alors j'aurais pu te dire, laisse-moi la terre. Maintenant, c'est vrai que j'ai pas d'argent, mais tu me dois cet argent. Alors, au lieu de me donner cet argent, laisse-moi la terre. La terre, elle vaut 12. Lui, il veut pas 12. Il veut 2000 de la terre. Il veut 1/6 de la terre. Non. Regarde au moment présent. Alors, c'est sympa. Alors, ta mère, je te donne 2000 et va-t'en. Arabe et Maeskinen que gon des Shavian y allait apotiki. D'Amar le loye le raperaon et la miso. Il a mis une hypothèque sur la terre. Quand il y a une hypothèque sur la terre, l'OTE, ça veut dire que la terre, elle m'appartient. Tu n'es pas obligé, elle m'appartient. Je peux te payer en espèces. Je ne suis pas obligé de te donner du tout le terrain. Dans ce cas-là, d'après tout le monde, il saisit le terrain. Pourquoi? Parce qu'il y avait une hypothèque. Matnitin. Maintenant, on commence un nouveau sujet, Rabotaï. Peut-être qu'on arrête, on... Ouais. C'est plus fort. Peut-être on arrête et on... Parce que c'est un nouveau sujet maintenant, un nouveau DAF, un nouveau sujet.